Bien, bonjour Michel. Salut André. Là, présentement, ici, au Centre d'action bénévole, vous avez un nouveau logo. Oui, cet hiver, c'était notre 35e anniversaire qu'on a essayé de souligner le plus possible, mais COVID nous a obligés de restreindre un peu les activités qu'on avait planifiées. Mais un 35e, dans le fond, c'est que c'est important. Là. Ça veut dire que ça fait 35 ans que le Centre d'action bénévole existe. Fait que le logo vient un peu comme dans une volonté de se redéfinir, se renouveler, je dirais, se moderniser. Puis un logo amène un changement, une continuité vers l'avenir. Fait que c'est pour ça que c'est important pour nous. Puis on a été chanceux parce qu'on a eu Luc Gagnon qui s'est offert de le faire, qui est un concepteur de graphisme et tout ça. Et il s'est offert de nous le faire gratuitement. Fait qu'on est vraiment contents. Puis on a beaucoup jasé avec lui aussi, hein. Puis en jasant avec lui, bien, ça nous a amené à des réflexions un petit peu plus profondes par rapport à le Centre d'action bénévole s'en va vers quoi? Qu'est-ce qu'on fait? On innove. C'est dans le fond tout ça pour dire qu'on veut vraiment être à l'écoute des besoins de notre MRC aujourd'hui, en 2020. Parce que la société évolue, bon, pour le mieux, des fois pour le pire, les besoins changent. Fait que on veut être proactif dans les nouveaux besoins qui se créent. Voilà. Puis, avec la situation actuelle, avec la COVID et tout ce que ça amène comme problématique, c'est quoi les services qui sont maintenus? C'est quoi que vous offrez comme service? Bien, si vous permettez, on parlait tantôt de modernité. Jacques est là depuis plus de 30 ans. Fait que s'il y a quelqu'un qui connaît les services ici, je vais on va en discuter avec lui parce que lui, il les connaît à 100%. OK. Bonjour Jacques. Salut André. Au niveau des services, c'est sûr, quand est arrivée la fameuse COVID là, au mois de mars, il a fallu se virer de bord sur Indicienne assez vite parce que ça touchait tout le fonctionnement. Au niveau des bénévoles, au niveau des services, au niveau du recrutement, à tous les niveaux, il fallait se virer de bord et dire qu'est-ce qu'on fait avec ça. Alors, ce qu'on a fait avec ça, c'est qu'on a respecté d'abord beaucoup les bénévoles qui ont décidé de se retirer ou parce qu'on avait établi, je sais pas moi, on va dire une loi qui disait tu as 70 ans et plus, donc tu es plus à risque, tu serais mieux de te retirer. Alors, on a dit on va aller chercher un nouveau plan de match pour recruter des bénévoles. Alors, à notre grande surprise, la population, comme elle nous accote depuis 35 ans, elle a continué de le faire. Ce qui fait qu'avec un renouvellement de bénévoles, on a pu maintenir des services qu'on appelait essentiels comme la popote roulante, les repas congelés, l'accompagnement médical, entre autres, le comptoir vestimentaire qu'on a dû arrêter un peu, mais là, on a recommencé, et le dépannage alimentaire. Alors, comment on a fait ça? C'est qu'on a dit, on va y aller en fonction d'une situation qui n'est pas normale. Donc, à ce moment-là, on a pu maintenir ces services-là, puis aujourd'hui, on continue de les maintenir, puis c'est toujours une équipe de bénévoles qui s'est renouvelée, puis qui a dit, nous autres, on va prêter, on va vous aider là-dedans. Alors, finalement, dans toutes ces difficultés-là, on a été des chanceux. Parce que ça fait X années que je vous dis que si ce n'était pas de la population, on n'irait pas loin. La population a continué à nous accoter et continue toujours de nous accoter là-dedans. Alors, pour les services dits essentiels, on a fait aussi beaucoup de téléphones sécurisants pour aider ces personnes-là à se sentir moins seuls. Puis toujours avec la livraison des services. Pas trop lent, pas givré, comme j'ai dit tantôt. Alors, et on continue au moment où on se parle. OK. Y a-t-il des nouveaux services qui sont... Bien, y a-t-il des nouveaux services? Oui, il y a des nouveaux services. Moi, je ne veux pas trop rentrer dans des détails là-dessus parce que c'est des services qui ne sont pas nécessairement sur le terrain quotidien. J'aimerais mieux... Mais il y a un service qui est très important, puis ça, Michel pourra vous en parler plus que moi. C'est au niveau du comptoir vestimentaire qu'on appelle plus maintenant une friperie. Alors, je pense que Michel, il va vous donner l'heure juste là-dessus. D'accord. Bien, pour moi, c'est important parce que le mot comptoir vestimentaire fait un peu travail social. À moi que j'ai fait mes études, le comptoir vestimentaire, c'était un terme qui faisait travail social. Fait que dans la volonté de se moderniser, on veut appeler ça on appelle ça maintenant une friperie. Mais pourquoi? Il y a plusieurs raisons à ça. C'est que les gens souvent associent comptoir vestimentaire, comme moi, avant que je rentre ici, je pensais que ce n'était que pour des gens défavorisés. Bien sûr que cette mission-là est toujours là, mais toute la population est bienvenue de venir faire des achats ici parce que c'est avec ces sous-là qu'on réussit à maintenir ce service-là. C'est de l'autofinancement. Fait que j'invite tout le monde avec beaucoup de sous, moins de sous,
vous venez, il y a des choses, il y a des perles là-dedans. Là. Moi, C'est pas juste pour les gens à faible revenu. Là. Pas du tout, pas du tout. Moi, c'est ce que je pensais. Fait que c'est pour ça qu'une friperie, c'est plus moderne. Puis le message, c'est qu'on invite tout le monde à venir. Mais bon, à cause du COVID oblige, tout ce qu'on vous demande, c'est d'appeler pour prendre rendez-vous. C'est les mardis et les jeudis que c'est possible de venir magasiner ici, mais il faut téléphoner. Mais d'ailleurs, pour tous les services, je suggère fortement aux gens d'appeler avant. On vous indique la voie à suivre pour obtenir le service. Fait que bienvenue pour le comptoir vestimentaire. L'ancien réflexe revient à notre friperie de l'an 2020 au Centre d'action bénévole. Mais tu sais, tantôt, on parlait des nouveaux services. C'est pas tout à fait nouveau. Il y en a deux. C'est des services qui existent depuis 1 an ou 2, mais c'est quand même des nouveaux services. Je veux rappeler qu'on a une travailleuse de milieu ici qui est disponible pour les personnes âgées, pour aller les rencontrer. Bien, pas les rencontrer, ça dépend, bon, toujours où ce qu'on est rendu par rapport aux zones et tout ça, là, mais qui peut établir un contact avec ces gens-là, les supporter dans des démarches, les écouter, bref, n'hésitez pas, c'est Cindy Langlois. Et moi, je suis au programme Proches aidants aussi, fait que je suis là pour les proches aidants, autant pour les accompagner dans la vie avec le malade, autant pour les supporter dans leur vie personnelle. Fait que ces services-là existent toujours, sont là. Puis gênez-vous pas, appelez-nous. Moi, je peux rencontrer des gens ici avec le masque et et les mesures qu'on connaît. Fait que n'hésitez pas, on est là pour vous. Puis on change pas, on fait pas de miracle, mais on peut apporter un petit soutien qui, des fois, est bienvenu avec tout ce qu'on vit présentement. Fait que Cindy pour le service d'équipement, toi pour les prochains aidants? Moi pour les proches aidants. OK. Puis bien sûr, on en vient à la notion qu'on a toujours besoin de bénévolat, puis on est en recrutement. Mais je me ferais violence de ne pas écouter Jacques en parler. Alors, tu sais qu'André, depuis qu'on se connaît, on parle toujours de recrutement de bénévoles. C'est une préoccupation quotidienne. Moi, j'encourage les gens à continuer, pas à commencer, mais à continuer à nous soutenir. Puis moi, je pense que le Centre d'action bénévole, non seulement je pense, mais je le confirme, c'est une des bonnes places pour se réaliser bénévolement. C'est un des endroits où on va vous respecter de A à Z. Combien de fois vous voulez le faire? Qu'est-ce que vous voulez le faire? Ça te tente-tu de le faire, pas le faire? C'est le maître d'œuvre du Centre d'action bénévole. Alors moi, je vous invite à prendre contact avec nous. On va regarder ça. C'est toujours le bénévole qui décide ce qu'il veut faire et quand il veut le faire. Puis les gens vous rejoignent toujours au même endroit? Oui, on est toujours au 390 dans le Levaquois. Ils peuvent nous appeler au 6023. Avec ce qu'on vit, c'est préférable de prendre un rendez-vous. D'accord. N'hésitez pas à nous appeler. On va vous indiquer les procédures à suivre. On jase avec vous au téléphone. C'est pas... N'hésitez pas, n'ayez pas peur. Tu sais, des fois, on vit des périodes difficiles, on a moins de sous une période. N'hésitez pas à appeler. Bien sûr que tout ne se donne pas comme ça. Il y a des petits critères à respecter, tout ça. Mais si vous vivez une période difficile, vous avez des besoins, c'est pour ça que le Centre d'action bénévole est là. Puis un gros merci à tous nos bénévoles d'être là envers et contre tous. Et merci à Télévague de nous permettre de parler de tout ça avec vous. C'est un plaisir.